Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse du GBP. Allons-y directement dans les graphiques. Ici, on a GBP sur H4, comme vous le voyez sur l'écran. On revient sur Daily. On va voir la tendance du marché. Qu'est-ce que le marché nous donne comme information? Elle nous donne une très belle tendance baissière ici. Là, c'est une zone de prix qui est sur Weekly. Une zone de prix sur Weekly, donc je la lève. Donc, on reste là sur Weekly. On trace notre support qui est simple ici. C'est mieux comme ça. Là, c'est bon. OK. Donc, notre ligne de tendance haussière qui est là. On peut voir l'impulsion a commencé ici. L'impulsion a commencé ici pour descendre là. Après, on va retourner sur H4, Weekly, Daily, presque tout c'est pareil. Donc, on connaît la tendance du marché, c'est une tendance baissière. On a vu à chaque fois qu'on touche ici, on est en train de baisser, à chaque fois qu'on touche là, on est en train de monter. Donc là, le marché nous a montré un peu de signe encore sur ce niveau-là. Ça peut être que le marché remonte jusqu'à là avant de tomber. Donc, le prix là, c'est un prix très intéressant ici. Donc, si on va le sélectionner, c'est une zone de prix. Je viens jusqu'à là, je le place. Maintenant, on cherche. Oui, on voit très belle opportunité. Quand le marché a baissé, traversé, remonté, touché notre support avec plusieurs impacts. 1, 2, 3. Après, on a cassé le niveau, on a intégré. Donc, on sait que ici, c'est une zone qui était très intéressante sur ce niveau-là. Là, c'était une bonne zone de prix pour vendre. Donc là, on peut voir déjà sur Weekly, on est en train de préparer des belles bougies, très belles bougies. On revient sur H4. Maintenant sur H4, qu'est-ce que le marché va nous donner comme information? Ça, on va l'effacer plus tard. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Mais on va l'effacer plus tard. Donc sur H4, on peut voir là, qui est intéressant. Mais retournons sur Daily pour mieux afficher ce qui nous intéresse. Très bonne zone encore de demande qui est sur ces niveaux-là. Donc, ici, on peut juste prendre ça comme ça. On descend ici. On monte un peu. Voilà. Donc, on est dans cet espace-là qui est intéressant actuellement. Qui nous montre qu'on a atteint un niveau très intéressant. La tendance est là. Là, pour tous les débutants, c'est comme ça il faut analyser. Ce sont des analyses simples, mais propres. Ici, le marché a touché, elle a monté, elle a touché, monté. Ici, tu as touché le même prix. Normalement, tu as la probabilité que le marché va remonter. Normalement. OK? Donc, en plus, ici, tu as un support qui est là, qui est très intéressant, comme tu le vois très bien, qui est intéressant. Sur H4, le marché, quand on l'a cassé, on a recréé un support avant de monter, figure de continuation, comme ça. Retracement après impulsion. Comme tu le vois, ici, le marché peut nous donner ça. Si on casse le niveau là, le marché peut nous donner ça. Avant de baisser, si on va baisser. Normalement, il y a quelque chose qui est intéressant ici. Donc, on peut faire les 50% de Fibo ici. Donc, on va retracer sur les 50%. Les 50% qui va se trouver ici. Comme je vous ai dit, entre 50 et 60 sur ce milieu-là. Donc, on peut maintenant revenir sur une heure. On va bien revoir le marché, une petite unité de temps. Sur notre petite unité de temps, on commence à voir des avalements ici. Si vous regardez très bien, à chaque fois qu'on fait ça, le marché risque de monter très haut. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ici, vous avez vu la tendance baissière quand ça a commencé. Elle nous a donné un manteau. Ici, elle nous a donné un pendule. OK? Avec un
corps de bougie très plein sur 1 heure qui est là. Qui est là. Vous connaissez le nom? Marabougie qui est là. Elle n'a pas... Elle est pleine. Elle a avalé tout ça. Donc, elle a récupéré tout ce qui est là. Ici, on a récupéré les stops. Donc, là, on va faire quoi? C'est pas la peine de compliquer les choses. On fait des analyses simples. Des analyses simples, comme je vous ai dit. On revient sur M15. Sur M15, on peut voir un niveau qui est intéressant. Le marché va essayer de sortir ici. Donc là, je préfère ici. Si je ne l'ai pas pris un peu plus bas, je préfère ici. Donc ça, je vais la lever parce que déjà je sais qu'est-ce que ça implique. L'importance de ça, c'est quoi? Je peux la lever. Je le connais. Je sais pourquoi je l'ai levé. C'est moi qui l'ai mis. Je l'ai levé, mais je connais le niveau là où je suis dans le marché. Sur quel niveau je suis sur le marché. Ok? Donc, c'est comme ça il faut analyser les choses. Il ne faut pas venir seulement prendre une petite partie comme ça, tu dis que tu es en train d'analyser. Non, c'est pas comme ça. Retourne-toi en arrière, tu regardes l'historique. Après, tu viens, tu regardes. Ici, je peux vous montrer quelque chose que vous n'avez pas vu. Je ne vous l'ai pas fait, mais je vais le faire, vous allez voir. Prends ici, récupère là. Voilà, vous avez vu, c'est un niveau qui est intéressant. Maintenant, si vous revenez sur 15 minutes, voici ce que vous allez avoir comme information. Vous avez vu ce que vous avez eu comme information. Là, le marché est en train de monter avec force. Si vous revenez sur 1 heure, le marché vous donne quelque chose qui est intéressant comme ça. Vous avez vu votre pendule, ça, la bougie là, celle-là. Ok, vous l'avez vu très bien. C'est celle qui est là comme ça. Je la laisse là-bas pour que vous le remarquez très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez regarder ici. Le marché a touché le prix exact, ce niveau-là. Un prix exact qui correspond mieux à quelque chose de retournement de tendance à la hausse. Ici, on a vu ce que le marché nous a donné. En plus, paf, cassure baissière. Maintenant là et là, les configurations ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas pareilles. Pourquoi? Regardez ici. On a eu des belles impulsions baissières. Ici, on a touché le même niveau de là. Ici, même niveau. Là, le marché a monté, redescendu. C'est parce que ici, notre impulsion qui n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne impulsion. Parce qu'on n'avait même pas récupéré les stops qui sont en bas. Tous ceux qui vont rentrer vont mettre les stops un peu plus bas comme ça, sur les niveaux là. Par exemple, quand tu rentres là, buy ici, tu vas mettre ici ton stop, tu dis, oh, ici c'est loin, tu pousses. Si quelqu'un d'autre encore rentre là, c'est la même chose ici. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire aussi ici. C'est ça qui fait que quand le marché est venu ici, on a traversé tout ça là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme information ici? On peut rafficher notre unité de temps sur M30 ou M15. Mais ici, on préfère M30 parce que c'est ça qui est plus intéressant. On regarde les zones, pas la tendance. Ici, on sait que la tendance est baissière. Mais on peut avoir quelque chose sur les niveaux. Là, c'est un niveau d'offre très intéressant. Vous l'avez vu? Ça, c'est, regardez, comme ça, on a épaule, tête, épaule ici. Après, voilà. Vous avez vu? C'est clair. Si vous prenez ici, vous tracez comme ça, vous avez un niveau très très intéressant. Donc, ça, je l'enlève. Je laisse ça. Si vous ne croyez pas le support, le épaule, tête, épaule,
Je vais vous montrer ça très bien pour que ça soit clair pour tout le monde. Ici, vous savez quoi? Épaule, tête, épaule, impulsion, retracement, après ici. Maintenant, on a poussé. Donc, 70% de sens que le marché va confirmer votre opportunité. Là, ici. Parce qu'on a pris les liquidités. Maintenant, qu'est-ce que le marché va faire? Elle peut revenir jusqu'à là, chercher le niveau là, avant de descendre, avant de baisser, ou bien traverser pour chercher un peu plus haut. Sur un peu plus haut là, si vous revenez sur H4, vous allez la trouver. Ici. Sur le niveau là. Même pas ici. Mais avant, ici d'abord. Sur le niveau là. Ici. Sur H4. D'accord? Ici. On peut le chercher sur H4. Voilà. Si on traverse ici, l'objectif doit être là. Mais en général, la tendance est toujours baissière. Voilà. Mais le fait qu'on n'a pas retracé d'abord normal, ça peut nous donner quelque chose d'impression. L'impression là, au moins, on va faire les 50% de ça. Entre là et là. Donc, on va diviser ça en deux, qui nous donne ici les 50% sur la tête. Ici. Voilà. Donc, sur M30, on est là. On voit la tendance, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a d'autres qui vont attendre ici. Cassure. Retest. Maintenant, ils vont prendre ici la position. Exit. Là. Après, stop loss ici. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. Déjà, le marché a avancé. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de laisser ici. Tu laisses ici. Tu prends ton opportunité. C'est bon. Ou bien, tu attends. Le marché corrige avant de monter. Parce qu'elle peut toujours corriger un peu ici. Elle peut toujours corriger un peu ici. Ici, comme ça, jusqu'à ce niveau-là. Ce niveau-là, exit avant de monter. Ce sont des possibilités. Ces possibilités-là, c'est sur M15. Si le marché le fait, il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut même pas penser. Viens, tu rentres ici. Tu rentres ici. Lever ça. Ok. Là, tu rentres ici. Encore ton stop loss. Un peu plus haut. C'est bon. Comme ça. Là, c'est mieux. Tu vois? Tu as les deux possibilités. L'autre, c'est là. L'autre, c'est là quand le marché monte. L'autre, si le marché retrace jusqu'à là, tu prends la position, buy, tu attends. C'est si simple que ça. Voilà. Maintenant, j'espère que vous avez très bien compris. Prenez soin de vous. Faites maximum de partage de la vidéo. Faites des analyses comme moi. Retournez la vidéo à zéro. Vous allez regarder tout jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Je vous remercie.